Bonjour, aujourd'hui je vous partage un conte zen. Il était une fois 3 cavaliers. Le premier, tout caparaçonné d'or, brillait comme un soleil. Le deuxième, vêtu de blanc et d'argent, étincelait. Le troisième, couleur de bronze, était gris de la tête aux pieds. Tous les 3 hantaient l'épaisse forêt proche d'Osaka. Les froides nuits d'hiver, les pauvres bûcherons les entendaient passer. Quelquefois, ils apercevaient les grandes épées scintiller sous la lune, et chacun rentrait chez soi terrorisé. Une nuit de Nouvel An, le pauvre Gohei tremblait de froid dans sa cabane. Il décida d'arracher quelques lattes pour allumer un feu. À peine avait-il enlevé 3 planches que surgissait devant lui un petit vieillard débusqué dans sa cachette. « Qui es-tu et que faisais-tu sous mon plancher » demanda Gohei. « Je suis le dieu des pauvres, et je m'étais réfugié chez toi afin de passer tranquillement l'hiver, » fit l'intrus. Gohei, qui avait bon cœur, l'invita à se chauffer et à partager son modeste repas. Quand le dieu eut bien vidé son écuelle, il se caressa l'estomac avec satisfaction et déclara « Maintenant, je boirai volontiers un petit verre de saké. »« Je n'ai pas de saké, avoua Gohei. »« Comment ? Pas une goutte d'alcool pour fêter le nouvel an ?»« Je t'ai offert tout ce que j'avais, dit Gohei. Et je ne le regrette pas, ajouta-t-il, car nous avons conversé de bonne amitié et c'est le plus agréable nouvel an que j'ai vécu depuis longtemps. Tu es un brave garçon, fit le dieu des pauvres, mais tu es décidément trop gueux, même pour moi. Aussi vais-je abandonner ta cabane. Avant, je te confierai un secret qui te permettra, si tu le veux, de devenir riche. Que dois-je faire ? Interrogea Gohei, les yeux brillants. La prochaine fois que passeront les 3 cavaliers, saisis un cheval par la bride et arrête-le, quoi qu'il t'en coûte. Sur ces mots, le dieu des pauvres s'évanouit dans l'air si prestement que Gohei crut à demi avoir rêvé. La nuit suivante, Gohei, tout tremblant mais résolu, se tenait au beau milieu du sentier qu'empruntaient les 3 cavaliers. Minuit sonnait. Comme l'ouragan, ils arrivèrent. Le premier était vêtu d'une longue tunique d'or, la face couverte d'un masque si horrible que Gohei recula d'un pas. Le deuxième, blanc et argent, était déjà là. Il brandit une épée menaçante et passa. Le dernier cavalier était gris, on le distinguait à peine dans la nuit. Gohei se jeta sur lui, agrippa les rênes, le cheval se cabra, se dégagea, et bientôt s'estompait dans le lointain le galop des 3 cavaliers. Désespéré, Gohei rentra dans sa cabane. Il y trouva le dieu des pauvres. « Gohei, Gohei, fit celui-ci en hochant la tête. Tu ne veux donc pas sortir de ta misère ? Écoute, je veux bien t'accorder une ultime chance. Cette nuit même, place-toi sur le chemin des 3 cavaliers. Essaye d'en arrêter un. Si tu n'y parviens pas, tu resteras toute ta vie un trait de misère. Il ne te faut que du courage. Ton destin est entre tes mains, insista-t-il. Et le dieu disparut, laissant en son lieu et place une légère fumée. Le lendemain, il fit moins froid. La terre devint boueuse. Gohei, qui avait répété 100 fois les gestes nécessaires, eut peur de glisser. À minuit, arc-bouté solidement au milieu du sentier, il attendait tous les sens en éveil. Soudain, au loin, le galop sourd des chevaux. Le premier déjà arrivé, immense, doré, effrayant, il rayonnait sous l'éclat de la lune. Gohei écarta les bras, d'un bond prodigieux le cavalier sauta l'obstacle et passa. Le deuxième était là, Gohei se jeta sur les rênes, mais elles glissèrent entre ses mains dans un éclair argenté. Alors Gohei résolut de mourir plutôt que de laisser échapper le dernier cavalier. Il saisit la bride du cheval gris, il s'y accrocha, il s'y cramponna des ongles et des dents, il s'y pendit de toutes ses forces. Le cavalier leva sa grande épée, le malheureux ferma les yeux, mais ne lâcha pas les rênes. Il était emporté, traîné, secoué comme un sac de riz, il résistait toujours. Peu à peu, l'allure du cheval gris ralentit. Gohei ouvrit les yeux, le cavalier avait disparu. À sa place, il tenait entre ses mains une besace emplie à ras-bord de pièces en bronze. Gohei ne posséda jamais de pièces d'or ou d'argent. Il ne fut jamais riche. Mais il eut assez de pièces en bronze pour vivre décemment. Il épousa une jeune fille modeste et sage. Ils eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux longtemps, longtemps.